Bonjour à tous, bonjour aux amis de Jésus mon guide, bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Claudette avec vous en ce lundi 11 avril, premier jour de la Semaine Sainte. Nous allons écouter le chant « J'entre dans le Saint des Saints », mais avant cela, je vais vous réciter une prière. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore, éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi, dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres, je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qui m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Esprit Saint qui est Dieu et très bon consolateur, préservez-nous de la tristesse et du découragement. À tous ceux qui seraient pris par une mort violente et subite, accordez-leur la grâce d'une parfaite contrition avant de rendre le dernier soupir. Cœur agonisant de Jésus, prenez pitié des mourants. Cœur compatissant de Marie, priez pour les affligés. Et je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour. Bonne écoute à vous. J'entre dans
car ton nom est très saint. Oh oui, très saint, Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 42, versets 1 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. Je fais reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main. Je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous entrons dans la grande semaine sainte, le moment le plus important de l'année liturgique, qui est prolongé par les lectures de ce jour. Alors que la fête des rameaux d'hier a fait se succéder l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa condamnation, sa passion et son exécution, le premier des jours que l'on appelle saint nous permet de méditer sur un passage déterminant du livre d'Isaïe que des générations de chrétiens ont lu en y voyant l'annonce du Christ. Donc dans ce livre d'Isaïe, c'est Dieu qui parle d'un bout à l'autre. Il parle de celui qu'il appelle son serviteur. Le serviteur est présenté comme une personne qui fera que le bien à tout le monde. Il est guidé par Dieu, il est l'élu de Dieu. Il est soutenu par Dieu et l'Esprit de Dieu repose sur lui. Il est précisé aussi que le Seigneur donne le souffle au peuple qui habite la terre et l'esprit à ceux qui la parcourent. Puis Dieu parlera directement à son serviteur. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice.
Il indique ce qu'il fera du serviteur. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Aujourd'hui, nous savons que ce serviteur, cet élu, ce protégé de Dieu est Jésus. Nous savons aussi que c'est l'envoyé de Dieu pour une mission bien précise, celle de servir et non d'être servi. C'est Jésus lui-même qui le dit dans la parole et nous pouvons retrouver en Matthieu 20, 28. Et il fera cette mission selon la justice de Dieu, remplie de l'Esprit de Dieu. En Luc 18, 19, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus est venu pour sauver et non pour condamner. On le retrouve en Jean 3, 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous voyons donc que ce qui a été écrit par le prophète Isaïe a été révélé par les Écritures. Alors mes frères et sœurs, en cette semaine sainte, continuons notre marche vers la Pâque et préparons nos cœurs pour accueillir le Sauveur, le Libérateur, le Serviteur, comme il est écrit dans la lecture de ce jour. Celui qui a donné sa vie pour sauver chacun d'entre nous, celui qui est doux et humble de cœur. Rapprochons-nous de lui, faisons-lui confiance, écoutons sa parole et méditons-la, afin de mieux le connaître et lui ressembler de plus en plus. Puisque nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Et puis profitons aussi des sacrements que l'Église nous offre. Et comme Jésus, soyons des serviteurs. Et laissons-nous aimer par celui qui nous a aimés le premier. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Voilà mes amis, donc cette séquence prend fin et j'étais heureuse de partager ce moment avec vous. Donc nous allons écouter Laurent Grybowski, 1000 raisons d'espérer. Donc restons dans l'espérance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une sainte semaine. Et bonne route vers Pâques. Chemin de résistance, 1000 raisons d'espérer.
vieillard. Jésus-Christ soutient notre marche. Combien de cris et de gestes qui libèrent. L'évangile éclaire nos pas. L'esprit façonne un monde frère. La vie aura le dernier mot. Mille raisons d'espérer. La vie nous porte à la confiance. Mille raisons d'espérer. Sur nos chemins de résistance. Mille raisons d'espérer. Mille raisons d'espérer. Ouvrir à tous un chemin de dignité. Jésus-Christ soutient notre marche. Ouvrir à tous un espace sans frontières. L'évangile éclaire nos pas. L'esprit de paix nous régénère. La vie aura le dernier mot. Mille raisons d'espérer. La vie nous porte à la confiance. Mille raisons d'espérer. Sur nos chemins de résistance. Mille raisons d'espérer. Mille raisons d'espérer. Sur notre terre, en appel des cieux nouveaux. Jésus-Christ soutient notre marche. Sur notre terre, en espoir d'une autre rive. L'évangile éclaire